Alléluia. Quand je pense être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as réintroduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en miettes, tu as recollé le pièce. Tu es le défenseur de mon cœur. Quand je pense être perdu, tu as su me retrouver. Tu m'as réintroduit encore dans ton amour. Toute ma vie qui était en miettes, tu as recollé le pièce. Tu es le défenseur de mon cœur. Tu m'as sauvé d'une façon extraordinaire. Tu m'as sauvé d'une façon merveilleuse. Ce matin, Père éternel, je m'abandonne à toi. Je me laisse guider par les courants qui viennent du ciel afin d'apporter ce pain qui vient d'en haut, la nourriture de ce matin. Quand je préparais ce moment, tu me disais, Blonsky, le message que tu vas apporter te concerne aussi. Je ne m'en déduis pas. Laisse que Père, en tout et pour tout, l'honneur, louange et gloire te reviennent à toi et à toi seul. Cela au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Peut-être qu'on n'a pas eu à le faire. J'aimerais qu'on puisse se saluer les uns les autres. Un bonjour à gauche et à droite. Quel privilège pour nous d'être là ce matin. Dieu nous a prêté la vie. Vous pouvez vous lever, saluer l'autre, posez-lui la question, comment a été la semaine? Dis-lui bienvenue, tu es dans ta maison, la maison du Seigneur, la maison du témoignage. Ici, Dieu transforme nos vies en témoignages vivants. Ici, tu n'as pas besoin d'emmener un témoignage. Même si tu n'en as pas, Dieu lui-même t'a réservé un témoignage. Alléluia. Et ce matin, j'ai le privilège, que dis-je, le devoir de nous apporter la parole. De nous enseigner ce matin. Mais permettez-moi, ce matin, avant de pouvoir le faire en quelques minutes, reconnaître quand même deux hommes. Oh, ils sont précieux pour moi. L'un, on a étudié avec lui à la Fatad, parce que nous ne sortons pas de nulle part. On a eu un parcours pendant un temps, on a étudié, on a souffert auprès du docteur Marcel Bomboko et aujourd'hui, il m'a fait la surprise d'être là ce matin. Il dirige une église autonome à Bandondoville, une extension de la borne. Alors, pasteur David, est-ce que tu peux te lever? La maison de témoignage, oh, veut te reconnaître. Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci énormément. L'autre, c'est vraiment un ami. On a un parcours avec lui. Ça fait des années qu'on marche ensemble. Ça fait des années, on a servi Dieu. On s'est mariés. Et bon, moi, j'en ai 4. Je l'ai quand même dévancé de 2. Lui, je ne sais pas pourquoi, il reste toujours derrière. Je prie Dieu, comme on a déclaré ce matin, que Dieu le surprenne avec les Mapassa.
Moi, je l'appelle Yaziva. Yaziva. Bino Tezaye. Nganem na bengage Yaziva. Vous appelez-le frère Blaise Ntima. Papa Blaise, est-ce que tu peux t'élever? Oh, merci beaucoup. Merci d'être passé. Que Dieu vous bénisse. Alors, pendant quelques dimanches, nous allons tourner autour de ce thème, marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Il est important, alors que nous sommes au début de l'Église, de pouvoir mettre le fondement sur notre façon de marcher et savoir avec qui nous marchons. Cette Église, bien sûr, a commencé. Nous n'avons que 7 jours d'existence. Donc ne nous tenez pas rigueur s'il y a encore de petites imperfections à gauche, à droite. Nous ne sommes qu'à notre 7e jour d'existence parce que le dimanche passé, c'était la maternité de cette Église. Et puisque nous sommes nés, nous devons savoir avec qui nous marchons. Qui est celui qui nous conduit? Dans la vie, 90% de notre temps, nous le passons en marchant avec des gens. Rare fois, nous marchons seuls. Souvent, nous sommes accompagnés. Des gens que nous connaissons, d'autres que nous ne connaissons même pas. Pourquoi cette série? Pourquoi ce thème, marcher avec Dieu? Pour 3 raisons principales. Premièrement, pour aider quelqu'un à comprendre et à connaître la notion de la marche avec Dieu. On a souvent entendu parler de cela, mais est-ce que l'on connaît, est-ce que l'on comprend c'est quoi marcher avec Dieu? Est-ce que tu as une compréhension exacte de cette notion de marcher avec Dieu? C'est quoi marcher avec Dieu? Ou même, c'est qui Dieu? Oh, il est difficile, voire même impossible de définir Dieu. Plusieurs connaissent Dieu, mais savent-ils réellement qui est Dieu? La deuxième raison pour laquelle nous sommes là en train d'enseigner sur ce thème, marcher avec Dieu, c'est pour aider quelqu'un à savoir comment marcher avec Dieu. Quand on parle de comment, on voit la manière. Il y a plusieurs manières de marcher. La manière de marcher avec l'autorité étatique de ces pays, la manière de marcher avec son épouse. Généralement, nous les hommes, particulièrement moi, quand je marche avec mon épouse, elle a toujours tendance à me rappeler « Chérie, tamola malembe ». Parce que nous marchons à la manière des hommes et les dames marchent à leur manière. Comment marcher avec des dames? Mais ici, nous allons nous apprendre comment on marche avec Dieu. La troisième raison pour laquelle nous sommes là en train d'enseigner sur cette série est d'encourager quelqu'un qui peut-être ce matin lèvera l'option de commencer à marcher avec Dieu. Ou peut-être qu'il marche déjà avec lui. Encourager quelqu'un à continuer de le faire en démontrant bibliquement les bénéfices attachés à la marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, oui, c'est impératif. Mais quels sont les bénéfices attachés à ceux qui marchent avec Dieu? Genèse, chapitre 5, versets 23 à 24. Tout le jour d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il y a une suite. Il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Michée chapitre 6, verset 8. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi.
ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En ce premier jour, je veux plus m'atteler à nous faire comprendre c'est quoi marcher avec Dieu. Mais avant cela, permettez-moi de pouvoir nous donner quelques définitions liées à ce thème. Marcher avec Dieu. Marcher, c'est quoi? Quand on dit marcher, c'est quoi? On répond facilement, marcher, eza kotambola. Je me suis appuyé sur le dictionnaire pour définir un peu le mot marcher. Ça paraîtra un peu scientifique, ces premiers pas de définition de marcher. Pour ceux-là qui notent, notez ces quelques définitions. Marcher veut simplement dire c'est déplacer d'un lieu à un autre par les mouvements alternés des jambes, notez bien. Par des mouvements alternés des jambes ayant toujours un appui au sol. Je marche, le mouvement alterné, une jambe après l'autre ayant toujours l'appui sur le sol. Je me déplace d'un endroit à un autre par un mouvement alterné des jambes ayant toujours un appui au sol. Une autre personne a été plus simple. On lui a posé la question, c'est quoi marcher? Il a dit, marcher, c'est se déplacer à pied. Il a été plus simple. Marcher, c'est se déplacer à pied. Je me déplace. Je marche à pied. Quand je suis dans un véhicule, je ne marche pas. Là, je fais quoi? Je roule. Je me déplace, mais en roulant. Mais lorsque je me déplace avec mes jambes, c'est là qu'on appelle marcher. Quelqu'un d'autre a dit, marcher, c'est le mode de locomotion naturel à l'homme et certains animaux. Mode de locomotion. Quand on parle de mode de locomotion, il y en a plusieurs. Il y a quoi? Il y a le véhicule. On peut se déplacer par véhicule. Plusieurs sont venus avec leur véhicule. On peut se déplacer par avion. On peut se déplacer par bateau. Une fois, j'ai voyagé de Kalemi jusqu'en Tanzanie en bateau. On peut se déplacer par pirogue. Mais aussi, on peut se déplacer par le pied. Et lui, il dit, c'est le mode de locomotion naturel que Dieu a donné à l'homme. Avant l'avion, avant le bateau, avant le véhicule, il y avait d'abord la marche à pied. Mais vous savez que le français vient toujours d'une autre langue. Le français dérive toujours d'une autre langue. Et le verbe marcher dérive de l'allemand. Ça vient d'un mot marquons, pas Macron, mais marquons, qui veut dire marquer ou fixer un pas comme si l'on imprimait une marque au sol. Marquons. Les Français ont tiré le mot marcher de là, de l'allemand. Fixer son pied au sol, comme si on laissait des empreintes. Et je prie ce matin, avant que tu ne quittes la terre, que tu puisses laisser des traces indélébiles où les hommes verront que tu es passé par là. Dans le Nouveau Testament, le mot marcher est tiré du grec peripateo, qui signifie littéralement se promener. Ce mot est utilisé pour désigner notre style de vie ou notre manière de nous conduire. Peripateo, se promener, notre style de vie ou notre façon de nous conduire. C'est ça, marcher. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur,
que marcher, si vous ne le savez peut-être pas, c'est tout un processus. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu lorsque quelqu'un marche. Permettez-moi de vous faire un petit topo. Lorsque nous marchons, il y a le squelette qui entre en jeu. Le squelette, c'est simplement notre système osseux. Et le scientifique nous informe que lorsque nous sommes en âge adulte, nous atteignons plus ou moins 206 os dans notre corps. Tel que tu es là, tu as 206 os dans ton corps. C'est notre squelette. C'est ce qui nous aide à nous tenir debout, à nous fixer sur le sol. Et lorsque l'on marche, le squelette, surtout dans notre partie postérieure, dans notre partie basse, entre en jeu. Pour marcher, on doit faire des mouvements et les os nous aident à nous tenir debout. Mais il n'y a pas que les os dans la marche. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des muscles. Écoutez ce que les scientifiques disent. Ils disent que le muscle représente 60% de la masse corporelle. 60% de la masse corporelle. Mais qu'est-ce que le muscle fait lorsque nous marchons? Les os en eux-mêmes ne peuvent rien. Ce sont les muscles qui se compressent et propulsent les os à marcher. Si je veux marcher, il y a les muscles de ma jambe qui se compressent et qui poussent les os de ma jambe devant. C'est alors que je fais quoi? Je marche. Mais ça ne se limite pas là. Il y a aussi l'œil, il y a l'oreille. Ça nous aide à quoi? L'œil nous aide à voir l'environnement. Lorsque je marche, mes yeux m'indiquent qu'il y a un obstacle, que je dois faire attention, sinon je fais quoi? Si j'avance ici et que je ne vois pas, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tomber. Lorsque l'on marche, tous ces systèmes entrent en jeu. L'oreille me permet d'écouter quelqu'un qui m'appelle. Blonsky, Blonsky, attends, je m'arrête. Je veux savoir qui m'appelle. C'est comme ça que lorsque Bartimée a appelé Jésus, Jésus s'est arrêté. Il a arrêté sa marche parce qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le nerf. Oh, notre système nerveux. C'est eux qui transmettent l'information au niveau du cerveau. Et le cerveau répercute l'information au niveau de notre moelle épinière. C'est la moelle épinière qui donne l'ordre aux muscles de se compresser et de commencer à marcher. Dites à votre voisin, bienvenue au cours de la science. Le professeur d'anatomie est en train de nous enseigner ce matin. Tu vois, tu ne savais pas l'importance de la moelle épinière. C'est par la moelle épinière que nous faisons tout ce mouvement. Mais le gros, c'est quoi? C'est le cerveau. C'est le cerveau qui coordonne tout ça. Le cerveau, c'est le central qui coordonne la marche. Lorsqu'il reçoit plutôt l'information, il transmet l'information à la moelle épinière. Il dit à la moelle épinière, lève-toi. Il dit à la moelle, donne l'ordre aux muscles de se compresser parce qu'il doit marcher. Et on se lève et on commence à marcher en allant dans la direction que nous donne le cerveau. Vous voyez la complexité qu'il y a dans une marche. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu vraiment? Toi qui penses que quand tu te lèves, moi je me lève seulement comme ça, je commence à marcher, c'est normal. Non, tout ça entre en jeu lorsque quelqu'un marche. Quand tu marches, il y a beaucoup de choses qui sont coordonnées par les cerveaux. Le nerf, le squelette, les muscles, la moelle osseuse, l'œil, l'oreille, tout ça sont en activité pour t'aider à bien marcher. Maintenant, il y a une chose. Quand on marche, on sait nous reconnaître par notre démarche. Alléluia. Notre démarche peut faire en sorte que ça c'est ma femme. Je la reconnais par sa démarche. Oh, ça c'est le pasteur Roland. Je le reconnais par sa démarche. La démarche nous aide non pas seulement à identifier quelqu'un,
Mais c'est aussi une forme de communication. Même si ce n'est pas une science exacte, la démarche nous fournit des informations sur notre façon d'être, sur notre personnalité, sur notre état émotionnel et même sur notre état physique ou même mental. Quand quelqu'un marche comme ça, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Il est ivre, n'est-ce pas? Mais tu sais que ça peut être aussi fausse. Voilà pourquoi je dis, ce n'est pas une science exacte. Quelqu'un peut tituber, non pas parce qu'il est ivre, mais parce que son système nerveux devient déréglé. Non pas à cause de l'ivresse, peut-être par un autre problème. Mais cela nous indique déjà l'état de la personne. Lorsque quelqu'un marche comme ça, qu'est-ce que ça t'indique? Qu'il est pressé. Pour une raison ou une autre, la personne est pressée. On dit, oh, on a vraiment hasard pressé, laissez-le passer. Lorsque quelqu'un fait ça, ça nous indique quoi? Qu'il ressent la douleur, n'est-ce pas? Il a un problème peut-être au pied. Et s'il fait ça, ça indique quoi? Il a un problème au niveau du ventre. Mais si quelqu'un en marchant, il vient, qu'est-ce que cela indique? C'est un sapeur. Déjà, par notre démarche, on sait percevoir, même si ce n'est pas exact, l'état mental, l'état d'une personne. On sait reconnaître que cette personne, voilà, il fait ceci, elle est ceci. Donc, notre manière même de marcher peut déjà indiquer si nous sommes enfants de Dieu ou pas, même si ce n'est pas une science exacte. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je veux finir par là notre notion d'anatomie ce matin. Marcher a des avantages, beaucoup même. J'en ai pris 3. Lorsqu'on marche d'une manière vite, ça nous aide à brûler les calories. OK? Ça nous aide à brûler les calories. J'aimerais encourager quelqu'un, toi qui es là seulement, voiture matin, voiture midi, voiture soir, apprends aussi à marcher, à faire la marche. C'est bien pour la santé. Moi, j'aime beaucoup marcher, beaucoup. Déjà, notre état, quand on grandissait et qu'il n'y avait pas de véhicule, on faisait déjà des longs trajets à pied. Des fois, je dis à Dieu, mon quota de marche à pied ici est les Kanasina comme à New York na Makolo. Marcher à pied, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que ça permet d'améliorer le système cardiovasculaire. Notre système de battement de cœur dépend aussi de notre marche à pied. On nous conseille souvent de marcher à pied pour permettre à ce que notre système cardiovasculaire puisse être amélioré. Mais aussi le médecin dit, si nous marchons à pied, ça nous aide à réduire le risque de maladies chroniques, de maladies qui reviennent à répétition. Lorsque nous marchons à pied, des maladies comme la grippe, de petites maladies qui viennent là, ça peut partir rien qu'en marchant. Alors, j'aimerais encourager l'Église à pratiquer la marche. Ça, il s'agit de quelques définitions et notions et perceptions du mot marche parce que ça fait partie du thème que nous exploitons. Marcher avec Dieu. Il me serait impossible de nous définir la personne de Dieu. Qui peut définir Dieu? Aucun scientifique, même pas un théologien de renom, ne peut se prévaloir le droit ou l'intelligence de définir la personne de Dieu. Non. Dieu,
On ne peut pas le définir. Il est tellement immense qu'on ne sait même pas par où commencer. La personne de Dieu, on peut simplement décrire qui est Dieu de par les facettes qu'il nous a montrées jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que même quand vous lisez la parole de Dieu, ceux-là qui ont vu le trône de Dieu parlent de quelqu'un qui ressemble à. Ils ne donnent pas l'exactitude de ce qu'ils voient. Ils décrivent la personne de Dieu comme quelqu'un qui ressemble à. Ce n'est vraiment pas ça, c'est quelqu'un qui ressemble à tel. Connaître Dieu, oui. Qui est-il? Nous connaissons Dieu de par sa propre révélation. Dieu est ce qu'il a voulu que nous connaissons de lui. Ce qu'il a placé dans ses écritures, dans la parole de Dieu. Il n'y a pas une autre révélation de Dieu que celle qui est contenue dans les écritures. Que personne, ni un ange, puisse venir vous dire, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela, en dehors de ce que lui-même s'est dit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend de lui? Il nous apprend de lui que Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Jean 4, 24, Jésus parle à la femme samaritaine et lui dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Qui est Dieu? Dieu est celui qui a créé toutes choses. Toutes choses existent par lui. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 16, la Bible dit, en effet, c'est en lui que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre, les choses que l'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces, les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Alléluia. Des fois, je me demande, Seigneur, est-ce que yoka nem to sala bangungi? Alléluia. Mais tout a été créé par Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Tout, sauf rien, a été créé par Dieu. Qui est Dieu? Dieu est esprit et il est omniprésent. Cela veut dire qu'il est partout. Psaume 139, verset 7 à 10, c'est David qui parle, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi la main me conduira et ta droite me saisira. Dieu est partout. Même là où Satan est en train de comploter contre ta vie, Dieu est là. Voilà pourquoi, lorsqu'ils finissent leur réunion, Dieu vient t'essouffler. Prie beaucoup parce qu'ils veulent manger ton enfant. Mais comment est-ce qu'il a su, juste à ces moments, alors que nous avons comploté pour lui faire du mal, il a décrété aussi 3 jours de jeûne. Oh, c'est parce que notre Dieu est partout. Aide-moi à dire à ton voisin, notre Dieu est... Lorsque Jésus nous apprend à prier, il nous dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est... Il n'a pas dit, dites notre Père qui est au ciel. Non. Il a dit notre Père qui est aux cieux, parce qu'il y a plusieurs ciels. Il dit partout notre Dieu est là. Mais que ta volonté soit faite sur terre comme au... Pas aux cieux. Que la volonté de Dieu dans notre vie se fasse sur terre comme au ciel. Là, Jésus fait allusion à quoi? Au trône de Dieu. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur terre comme là où tu habites, là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a l'harmonie, là où il y a la bénédiction et là où il y a les faveurs. Dieu est partout. Mais aussi Dieu est esprit, il est omnipotent. Cela veut dire qu'il peut tout faire. Genèse 17, verset 1er, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire?
Est-ce te donner la maternité? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? S'il a créé le monde, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pardon, ce matin, aide-moi à dire à ton voisin, Dieu peut tout faire. Dieu est esprit, mais il est aussi omniscient. Cela veut dire qu'il connaît tout. Psaume 147, verset 4, la Bible dit, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes les noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Il sait tout. Il rencontre Nathanaël, il dit à Nathanaël, quand tu étais là-bas sous les figuiers, je t'avais même vu. Voici un Israélite qui n'a pas de fraude. Mais d'où est-ce que tu me connais? Là où tu étais là, oh, je t'avais déjà vu. Alléluia. Notre Dieu connaît tout. Mais ce que j'aime dans les summums de Dieu, c'est que notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Oh pasteur, où est-ce que tu tires ça? Je tire ça dans 1 Jean chapitre 4 verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu veux vraiment aimer, regarde Dieu et tu verras comment Dieu est. Dieu est amour. C'est en quelques phrases que je nous ai présenté Dieu. Car Dieu, c'est toute une théologie. Car Dieu, c'est beaucoup de choses. Il y a toute une étude sur Dieu dans son côté père qu'on appelle la patériologie. Il y a toute une étude sur Dieu dans son côté trinité. Il y a toute une étude qu'on ne saura pas finir jusqu'à ce qu'il revienne. Mais retenez seulement que Dieu est esprit, que Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est éternel. C'est que Satan n'est pas. Marcher avec Dieu. Quelques vérités. Premièrement, c'est le vouloir de Dieu que nous marchons avec lui. C'est le vouloir de Dieu que nous marchons avec lui. Dieu veut que toi et moi, nous puissions marcher avec lui. Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Qu'est-ce que l'Éternel demande de toi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu demande de toi, ce n'est pas que tu marches seul, mais que tu marches avec lui. C'est la volonté de Dieu que nous marchons avec lui. Deuxièmement, il est possible d'être humain et de marcher avec un Dieu esprit. C'est possible d'être humain et de marcher avec un Dieu invisible. Comment ça? Genèse 5, 23, 24 nous le démontre. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Il marcha avec Dieu. Il marcha avec un Dieu esprit. Et il ne fut plus. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris. Il est possible d'être humain et marcher avec un Dieu esprit. Troisième vérité, marcher avec Dieu exige une conscience active de sa présence. Oh oui, une conscience active que Dieu est là. Psaume 139, à partir du verset 7, la Bible dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu y vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'habite à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Il est important
pour nous. Lorsque nous marchons avec Dieu, que nous ayons conscience que Dieu est partout. Au travail, Dieu est là. Des fois, le fait que Dieu est invisible, on perd notre conscience à savoir que dans ce que je suis en train de faire, Dieu est là. Même quand tu es en train de voler, Dieu est là. Même quand tu es en train de tricher, tu penses que ton prof ne te voit pas. C'est tout à fait normal. Ton prof n'est pas omniprésent, ton prof n'est pas omniscient, mais Dieu l'est. Chaque jour quand je me réveille, je m'efforce d'avoir la conscience que Dieu est à mes côtés. Je n'ai pas besoin d'écouter sa voix pour dire faites ceci ou faites cela. Le simple fait de savoir que Dieu est là me préserve de beaucoup de choses. David dit, où est-ce que je peux aller où tu n'es pas? Même aux États-Unis, Dieu est là. En Groenland, Dieu est là. Au Canada, Dieu est là. Bandundu, Dieu est là. Où est-ce que Dieu n'est pas là? Beaucoup commettent cette erreur. Lorsqu'ils quittent le pays, ils vont en mission. Ils arrivent dans un hôtel. Ils se disent, oh, je peux tout me permettre parce que mon épouse n'est pas là. Ce n'est pas parce que ton épouse n'est pas là que Dieu n'est pas là. Un jour, j'arrive dans un pays, j'ai logé à un hôtel. C'est vers 21h, je vois le téléphone de ma chambre sonner. Le concierge m'appelle pour me dire, messieurs, ça fait 2-3 jours que je te vois, tu es ici chez nous et tu es seul. As-tu besoin d'une compagnie? Je dis, compagnie à Skol, Yanni. C'est quelle compagnie? Non, je voulais dire, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te tenir compagnie? Je lui ai dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis déjà marié et j'ai déjà une compagnie qui est avec moi. Jésus est avec moi ici. Alléluia. La conscience que partout je peux être, Jésus est là. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui penses et qui trompes ta femme. Il n'y a pas que les hommes qui trompent leur femme. Il y a aussi les femmes qui trompent leur mari. Toi qui penses que ton mari n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux, ou que ta femme n'est pas là, tu peux faire ce que tu veux. Jésus est là. Il pleure lorsqu'il te voit tomber. Il pleure, il te dit, mon fils, je suis là. Mais tu fermes les yeux et tu n'as pas conscience que partout, Dieu est là. Même quand ton mari oublie son argent dans la poche et que tu es en train de laver sa veste ou son pantalon et que tu tombes sur un 20 ou 50 $, tu dis, ah, Bosani, na bomba. Oh, ton mari a oublié l'argent, mais Dieu est là. Même quand tu vas au marché et qu'il y a des retours, on t'a envoyé, on t'a donné 50 $, toi tu as acheté à 30 $, tu te dis, et puis on te pose la question, Tocha montant nini, que l'on mette quel montant? Tu regardes à gauche et à droite, tu dis, ici je suis seul. Non, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Dieu n'est pas là seulement quand nous traversons les situations difficiles. Dieu est là même quand tout va bien. Alléluia. Un jour, je voyageais, je revenais de Lubumbashi et dans l'avion, c'était la première fois qu'on connaisse un tel secousse. Ça secouait de partout. Le pilote essayait de maintenir l'équilibre de l'avion, mais ça secouait sérieusement. Et là, les gens commençaient à prier. Ils ont eu conscience qu'il y a un Dieu dans le ciel. Oh, quand ça fait Jésus. Quand ça bougeait encore, Shababababababa. Moi, j'étais calme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Alléluia. Je savais une chose, que si cet avion allait atterrir, c'est parce que moi, j'étais à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu, certaines promesses ne s'étaient pas encore accomplies. Tant que le 29 juin n'était pas encore arrivé, j'allais pas mourir. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que les promesses de Dieu ne sont pas encore arrivées, tu ne mourras pas. Dieu se rassurera. Si tu as promis les États-Unis, Dieu compte en amboka trompe.
Même s'il n'y a pas encore de mari, ce n'est pas grave. Là, t'as bien, Tchamekap, Bongisa Soukinayo, très bien. Parce que l'Éternel qui marche avec toi, lui-même il ira dire à l'homme, est-ce que tu n'as pas vu cette femme-là? N'as-tu pas vu qu'elle est belle? Est-ce que tu ne peux pas aller? Je déclare sur quelqu'un, la présence de Dieu te maintiendra en vie. Alléluia. Même quand tu vas demander le travail, sois conscient que c'est Dieu qui t'accompagne. Et du reste, Dieu t'a déjà précédé dans cette société. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Parce que tu as accepté de fouler tes pieds dans la maison de témoignage. Là où tu avais déposé les dossiers. Dieu t'a précédé déjà là-bas. Sois conscient, lorsque tu parles avec le monsieur qui t'interviewe, le Saint-Esprit est là. La Bible déclare, il te soufflera. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis conscient que Dieu est là. C'était je ne sais pas quel jour, avant-hier pendant le séminaire, notre fille a connu un problème de santé. J'ai vu mon épouse être perturbée un peu. Moi, j'étais calme. C'est pas que ça ne me faisait pas mal. Je savais une chose, que ma présence, même si j'ai quitté l'église, j'allais là-bas, ça ne changeait rien. Si Dieu dit que c'est fini, c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, la maladie peut bouger ma fille à gauche, peut bouger ma femme, peut faire ceci. Je resterai calme. Pourquoi? Parce que j'ai la conscience de Dieu. J'aimerais encourager une dame. Reste consciente que Dieu est là. Même si ton mari est en train d'aller voler, survoler, aller à gauche, sois calme. Dieu te la ramènera à la maison. Oh, marcher avec Dieu au-delà de la conscience active de sa présence. Il faut savoir, le point de départ de la rencontre, de la marche avec Dieu, c'est la rencontre personnelle avec Dieu. La rencontre personnelle avec Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que tu marches avec Dieu depuis que tu es né? Non. La marche avec Dieu a toujours un point de rencontre, un point de contact. Personnel, je ne parle pas des collectives. Non, moi je suis né dans une famille chrétienne. On marche déjà avec Dieu. Respecter le principe de la morale ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Moi je ne vole pas. Moi, je ne triche pas. Moi, je ne fais pas ceci. D'ailleurs, moi, je ne suis pas dans le colportage. Cela ne veut pas dire que tu marches avec Dieu. Tu respectes un principe, mais tu ne marches pas avec lui. Y a-t-il eu un contact personnel avec Dieu? C'est le point de départ, surtout pour nous chrétiens. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne verras pas Dieu. C'est là que commence la marche avec Dieu. Une rencontre personnelle. Non, on ne sera pas sauvé par groupe. Ça sera individuel. Je suis dans la conscience que ma relation avec Dieu est personnelle. La relation de mon épouse avec Dieu est personnelle. Alléluia. Si la rencontre avec Dieu est le point de départ avec dans la marche avec lui, ce n'est pas le tout. Sixième chose à savoir, il faut connaître celui avec qui l'on marche. Connaître celui avec qui on marche. Jean chapitre 4, Jésus parle à la Samaritaine.
Il lui dit des choses. La Samaritaine comprend que c'est un homme de Dieu. Il dit, mais vous les Juifs dites ceci, qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Mais nous, on nous a dit qu'il faut adorer ici à Garizim. Écoutez la réponse de Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu connais celui avec qui tu marches? Pour maîtriser bien les téléphones, il faut passer du temps avec les téléphones, voir les applications, on ouvre par où, on ferme par où, comment on entre sur WhatsApp, comment on passe un appel. Pour connaître Dieu, il faut passer du temps avec Dieu seul. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Ou bien est-ce que tu connais Dieu? Il y a une connaissance générique de Dieu, mais une connaissance personnelle de Dieu. Lorsque je l'ai rencontré, je commençais à le chercher. Il y a des choses qu'il m'a dit personnellement que je garde jusqu'à aujourd'hui. Ou est-ce que tu connais seulement les dieux de ton pasteur? Il y a un temps de connaître le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mais il y a un temps que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac devienne ton propre Dieu. Il y a un temps d'avoir le Dieu de Verneau, le Dieu de Roland, le Dieu de Mbouma. Il y a un temps d'avoir aussi mon Dieu à moi. Mon Dieu, leur Dieu deviendra mon Dieu si je passe du temps à les chercher. Beaucoup de gens passent plus de temps à connaître des choses qui vont passer qu'à connaître celui qui restera éternel. Qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps dans la vie, dans la journée? Ton travail, que tu maîtrises très bien. Les notions de mathématiques ou bien de la science. Tu passes des heures et des heures à préparer une défense, à préparer telle chose. Mais est-ce que tu passes des heures et des heures à connaître Dieu? Passe du temps avec Dieu. Comment, pasteur, je peux passer du temps avec Dieu? Simplement dans la prière et dans la parole. Des fois c'est dur parce que tu penses que la prière c'est monologuer. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et depuis que j'ai commencé à parler, lui il ne parle même pas. Non! Un jour, le docteur Atoms, on échangeait. Je lui ai posé la question, comment tu arrives à passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu? Il dit, des fois quand j'entre dans la présence, je peux mettre simplement une musique instrumentale, je reste là. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi écouter Dieu. Ma prière, c'est qu'à l'issue de ce message, je veux m'arrêter par là aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain. Et que chacun de nous développe une relation personnelle avec Dieu. Oh, je n'ai même pas encore parlé de c'est quoi marcher avec Dieu. J'en parlerai le dimanche prochain. Je vous invite à venir, nous allons continuer. Si je puis faire un rappel, alors que nous sommes en train d'atterrir, je dis ceci dans ce quelques points. Le vouloir de Dieu, c'est que tout homme marche avec lui. C'est la volonté de Dieu que toi et moi nous marchons avec lui. Qu'ai-je dit encore? Je dis qu'il est possible à un humain de marcher avec un Dieu invisible. C'est possible. Comment cela? C'était ma troisième vérité. C'est en ayant une conscience active que malgré qu'il est invisible, qu'il est présent à nos côtés. J'ai encore dit, le point de départ de toute marche avec Dieu, ce n'est pas une rencontre collective, mais une rencontre personnelle avec Dieu. Marcher avec Dieu va au-delà d'une simple rencontre. Il faut chercher à les connaître. Beaucoup marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Comment connaître Dieu?
Je parlais de 2 méthodes simples mais efficaces, par la prière et par la parole de Dieu. Oh, il y a un temps pour le téléphone, mais il y a un temps pour la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire cette vérité avant de terminer. Entre Dieu et nous, qu'est-ce que Dieu gagne en marchant avec nous? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Entre Dieu et nous, c'est nous qui gagnons plus en marchant avec lui. Ce matin, alors que je clôt, j'aimerais lancer cet appel alors que nous avons nos yeux fermés. Peut-être que tu connais Dieu depuis ton enfance, tu te dis, je suis né dans une famille chrétienne. La bonne nouvelle est qu'on ne sera pas sauvé parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Mon premier appel, je l'adresse à celui qui se dit, oh, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu une rencontre personnelle avec Dieu. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Je veux connaître Dieu personnellement. Mon deuxième appel s'adresse à toi qui te dis, oh, je marchais, je connais Dieu, j'ai une rencontre avec lui, mais il m'est arrivé de fois à ne pas avoir conscience que Dieu est présent. Ce matin, j'aimerais me lever et dire, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, je reprends la conscience de ta présence partout où je serai. Si tu es là ce matin, en quelques minutes, je te demanderai de te lever simplement. Je prierai pour toi et puis nous allons passer à autre chose. Merci. Merci à vous qui vous levez. Merci. 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 Je disais au début que ce message me concernait aussi. Combien de fois dans des moments difficiles, j'ai cru que Dieu n'était pas là. Je t'attends, toi qui hésites encore. Tu veux te dire, Seigneur, mais voici, je veux marcher avec toi. Alléluia. Merci pour ceux qui se lèvent. Il n'y a pas une honte à se lever. Il s'agit de notre destinée avec lui. Il n'y a pas une honte à se tenir debout. Il s'agit de notre destinée avec Dieu. Oh, Rabashakatabaya. Il y a même un serviteur qui est ici. Tu es en train de te battre dans ton cœur, te dire, devrais-je me lever? Mais tu sais très bien ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Lève-toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut commencer à faire quelque chose dans ton ministère. Dieu veut commencer à restaurer des choses perdues dans ton ministère. Alléluia. Seigneur, je te prie. Je me tiens debout également, même si je l'étais déjà. Je me tiens debout en m'associant à toutes ces personnes qui ont bravé la honte et qui ont regardé et qui ont fixé leurs yeux au ciel. Je prie pour eux, je prie pour nous. Aide-nous à voir la conscience de ta présence partout.
Aide-nous à savoir, oh Dieu, que tu es là. Que chaque jour, nous puissions renouveler notre conscience que tu es là. Je prie, Seigneur, manifeste ta grâce sur eux. Manifeste ta grâce. Quand ils reviendront comme ils le font maintenant, accueille-le dans ta présence. Pardonne là où tu as pardonné, Seigneur. Par ton esprit, rends fort là où tu dois fortifier. Je prie que l'Éternel renouvelle notre force et que notre marche soit une marche d'allégresse. Au nom de Jésus. Amen. À la fin du culte, vous qui vous êtes levés, ne soyez pas pressés. Si vous sentez que vous devez parler à un homme de Dieu, alors vous allez juste aller dans l'espace vide de l'autre côté, là où il y a des chaises. Nous, on appelle ça l'espace Viviane. Vous allez seulement dans l'espace là-bas. L'espace Viviane, c'est où? C'est là-bas, à ma droite. Vous allez seulement là-bas. Et il y a des hommes de Dieu qui sont là, présents, qui vont s'entretenir avec vous, qui vont vous aider, peut-être par un conseil ou par une prière supplémentaire, afin que vous soyez forts dans votre marche avec Dieu. Alors, puisqu'on est le premier dimanche du mois, avant que nous ne puissions donner nos offrandes, vous saviez, pour ceux-là qui étaient là avant, vous nous permettrez, peut-être qu'on va déborder de 1 ou 2 minutes.